Hello, welcome back. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne. Et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Dans mes vidéos précédentes, je vous ai parlé de mon parcours et des pour et des contre des statuts de salarié et d'entrepreneur. Eh bien, moi, j'ai sauté le pas. Il y a 2 ans, je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les raisons concrètes qui m'ont poussée à prendre ces décisions. Donc, ne bougez pas. À la fin de mes études supérieures, j'ai commencé ma vraie carrière professionnelle, donc en tant que consultante chef de projet pour un cabinet de conseil. Donc, j'étais salariée d'un cabinet de conseil, mais j'avais déjà une assez longue expérience dans le salariat grâce à la multitude de jobs étudiants que j'ai fait pendant mes 5 ans d'études supérieures, dans plusieurs secteurs comme la formation linguistique, la vente, l'aéroportuaire ou même l'administration. Et donc, quand j'ai pris la décision de justement me lancer et de quitter le salariat pour devenir entrepreneur, c'était quand même une décision mûrement réfléchie par rapport à toute l'expérience que j'avais eue auparavant. Donc, je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles, justement, je suis passée de salarié à entrepreneur. Donc, la première raison, c'est la particularité du métier de consultant. Donc, j'ai eu la chance de commencer ma carrière en tant que consultante, qui est un métier hyper enrichissant où, justement, on a la chance de ne pas rester très longtemps sur la même mission avec le même client. Donc, il y a beaucoup de diversité, on apprend beaucoup et on change beaucoup de sujets et d'environnements. Donc, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Et c'est un métier qui a la particularité que quand on a accumulé une certaine expérience et quand on a une expertise précise, on peut facilement, on va dire plus ou moins facilement, se mettre à notre compte, se mettre en freelance. Donc, ce qui va se passer, c'est juste que on va se présenter sur le marché seul, sans compter sur l'appui d'une entreprise pour décrocher ses missions et bénéficier de son réseau, en fait, de ses connexions. Et donc, c'était peut-être un peu plus simple pour moi de continuer sur mon métier, sur la même activité, mais à mon compte. Donc, on va dire que c'était un challenge, mais moins qu'une personne qui va décider de se lancer sur un secteur ou un métier complètement différent à son compte. Et donc, le vrai challenge que j'avais et le risque, c'était justement de ne pas réussir à me vendre en dehors du cadre de l'entreprise. Mais heureusement, il y a quand même des plateformes qui existent, qui mettent en relation les freelances et les entreprises, les potentiels clients. La deuxième raison, c'est le conformisme et le besoin de validation au sein d'une organisation. Donc, cette raison-là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangée durant mon expérience dans le salariat. C'est pas juste une entreprise qui m'a fait ressentir ça, mais c'est un peu quelque chose que j'ai vu, une ligne que j'ai vue dans quasi toutes les expériences que j'ai eues. Et c'est la pression de se conformer à un certain mode de fonctionnement au sein d'une entreprise pour s'intégrer et être apprécié. Et ça va au-delà de la qualité du travail fourni. Et ça te met dans un engrenage où ta valeur en tant que personne, en quelque sorte, est dictée par comment tu es vu au sein de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui me posait fondamentalement problème. Et pour être sincère, au début, j'ai pensé à jouer le jeu, à tenter de gravir les échelons un par un pour peut-être au final finir partenaire de mon cabinet. Mais en y réfléchissant, je me suis dit à quel prix? Parce que je savais que ça, je ne l'obtiendrais pas uniquement par la qualité de mon travail et que, au final, ça finirait par avoir un impact sur ma personne. Et j'ai réalisé que ce n'est pas ce que je voulais dans ma carrière. Troisième raison, le manque de maîtrise de la trajectoire que prenait ma carrière. Je suis une personne, du moins j'étais, parce que j'essaye de travailler dessus, qui répond toujours présente quand on m'exprime en fait qu'on a besoin de moi. Et c'est vrai que ça m'a joué des sacrés tours pendant ma carrière de consultante, parce que dès qu'on me disait « Hélène, on a besoin de toi, c'est toi qui as la connaissance, c'est toi qui peux porter vraiment
ce projet, c'est toi qui vas nous permettre d'obtenir, de décrocher ce contrat avec ce client, bah, j'y allais, même si le sujet me correspondait pas, l'environnement me connaissait pas et que je savais que ça me menait dans le mur. J'y allais parce que je me disais que l'entreprise avait besoin de moi et je me suis dit au bout d'un moment, stop, qu'il fallait que j'apprenne à dire non, que ça ne me convient pas pour éviter de me retrouver dans des situations où au final, j'étais dans un environnement qui ne me convenait pas, dans lequel j'étais inconfortable et l'entreprise avait à y gagner en termes de chiffre d'affaires. Mais moi, en tant que personne et pour mon développement, pour le développement de ma carrière professionnelle, j'avais absolument rien à y gagner. La quatrième raison, c'est que je ne voulais plus avoir à négocier de salaire, à avoir à négocier d'augmentation salariale. Alors, ce point, il est assez important parce qu'il a limite créé un déclic chez moi. Alors, la particularité du métier de consultant, et c'est vraiment un côté positif, c'est qu'on a cette chance-là que notre salaire soit réévalué très régulièrement. Donc, on a des augmentations de salaire à peu près tous les ans, à la fin de l'année, pour la nouvelle année qui va venir. Après, c'est proportionnel au chiffre d'affaires qu'on génère et aux revenus qu'on génère à notre entreprise. Tout au long de l'année, on avait des évaluations, en fait, à peu près tous les trimestres, tous les 3 mois. Je trouvais ça assez drôle que pendant ces évaluations trimestrielles, qu'on nous félicite régulièrement pour le travail qu'on faisait chez le client, pour les contrats qu'on réussissait à obtenir ou à maintenir, mais qu'à la fin de l'année, au moment de la décision pour notre augmentation, en fait, on trouve toujours des petites choses à nous reprocher pour justifier le fait de ne pas nous avoir donné l'augmentation qu'on voulait. Et c'est vrai que c'est un jeu qui me lassait, qui me fatiguait parce que je trouvais ça pas très juste. Et c'est vrai que la dernière négociation que j'ai eue, la dernière évaluation annuelle que j'ai eue a été la fois de trop et je me suis dit c'est bon, je ne veux plus négocier, avoir à négocier de salaire, avoir en quelque sorte à demander, à quémander une augmentation alors que je sais la valeur que j'apporte à l'entreprise. À ce moment-là, je n'étais pas totalement au clair sur ma décision de passer à mon compte, mais ce qui est sûr, c'est que je ne voulais plus rentrer dans ça, de devoir me justifier et demander et de prouver ma valeur dans l'entreprise. Donc maintenant que je suis entrepreneur, ce que j'apprécie, c'est que je donne mon taux et mon taux est à prendre ou à laisser. On ne va pas rentrer dans des débats, c'est soit ça convient, soit ça ne convient pas. Et la cinquième et dernière raison, c'est que je souhaitais sortir du cadre. En fait, je suis arrivée à un stade où j'estimais que j'avais plus à partager, plus à offrir que ce qui était dit dans le cadre de mon expertise, dans mon métier de consultant, le cadre de ma fiche de poste. J'ai cumulé des expériences de vie autour de la vie étudiante, autour de la gestion financière, de l'entrepreneuriat, des investissements, notamment des investissements immobiliers. Et c'était des sujets qui me passionnaient et des sujets que j'avais envie d'aborder, sur lesquels j'avais envie de partager. Et mon métier en tant que tel de consultant ne me le permettait pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de sauter le pas, de créer mon entreprise et justement pour pouvoir aborder toutes ces thématiques-là qui me passionnent et de créer de la valeur autour de ces thématiques. Donc voilà, vous avez les raisons principales qui m'ont poussée à devenir entrepreneur et de passer justement du statut de salarié qui était quand même assez confortable, que j'appréciais quand même, donc sur lequel je ne crache pas du tout, mais qui au bout d'un moment a atteint ses limites pour moi et donc qui m'ont poussée à devenir aujourd'hui consultante freelance et en plus de ça, formatrice et coach sur différentes thématiques. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, si c'est des questionnements que vous avez déjà eus, vous êtes au bon endroit. Restez connectés parce que je vais continuer à créer du contenu autour de ces thématiques-là, à vous donner des bons plans, des pistes de réflexion. Et en plus de ça, j'ai créé un e-book 100% gratuit sur justement le passage du salariat à l'entrepreneuriat. Donc c'est un e-book qui vous permet vraiment de poser les fondements, de vous poser les bonnes questions durant cette étape cruciale de passage justement d'un statut à l'autre. Donc, allez le télécharger en masse, partagez le lien que je vais mettre en description avec toutes les personnes de votre entourage qui sont intéressées et qui pensent à passer du salariat à l'entrepreneuriat.
et surtout à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à liker ma vidéo, à la partager et à rester connecté pour plein de contenus à venir. En attendant, je vous invite à me suivre sur Instagram où vous trouvez du contenu au quotidien, mes actualités au quotidien. Je vous dis à très bientôt. Cheers!